La croissance économique au sein de l'UEMOA devrait demeurer à 7% cette année, parole des chefs d'État membres de l'Union. Le Cameroun abrite la foire internationale de Douala pour le développement, un événement annuel qui dure 17 jours. Puis l'exécutif béninois fixe un prélèvement de 50 francs CFA par kilogramme de noix de cajou exportée. La taxe sera versée au cordon douanier. La Côte d'Ivoire a abrité le sommet des dirigeants des pays membres de l'UEMOA. Lors des assises, ces derniers ont estimé que la croissance économique dans l'espace, regroupant 8 pays d'Afrique de l'Ouest, devrait demeurer forte en 2017, et ce, malgré la persistance des menaces terroristes dans l'espace communautaire. La croissance économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait en effet demeurer à environ 7%, malgré la persistance des menaces sécuritaires et un contexte économique mondial morose. Elle sera soutenue par la bonne tenue des productions agricoles, industrielles et des services. Avec un taux de croissance économique de 2,8% en 2016, l'UEMOA affiche un taux de 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, car ce taux pour l'Afrique était seulement de 1,6%. Selon les premières indications, les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables, malgré toutes les contraintes que nous vivons au quotidien. Le taux de croissance dans l'UEMOA en 2016 est estimé à 6,8% contre 6,6% en 2015. L'UEMOA avait dénoncé en mai 2016 la chute de 6% de l'activité touristique depuis 2015 et des recettes générées de 3% en raison essentiellement de menaces terroristes dans sa zone. Le taux d'inflation dans l'espace s'est réduit à 0,3% en 2016 contre 1% en 2015. Toutefois, le taux d'endettement global de l'Union est passé à 45,1% du produit intérieur brut en 2016 contre 70%, la norme communautaire. Ouverture d'une nouvelle brasserie à Abidjan, créée par le groupe néerlandais Heineken. La nouvelle usine vient ainsi mettre fin au monopole régnant depuis 50 ans dans le secteur de la brasserie en Côte d'Ivoire. Un monopole détenu jusque-là par le groupe viticole français Castel, très implanté en Afrique francophone. L'usine a été inaugurée par le vice-président ivoirien Daniel Kabla-Dankan et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ultramoderne, elle est estimée à 150 millions d'euros et bâtie en 13 mois sur une superficie de 12 hectares dans la nouvelle zone industrielle au nord d'Abidjan. On a identifié en Côte d'Ivoire un projet vraiment intéressant parce que c'est un projet dans une économie en pleine croissance qui se rapproche de l'émergence jour après jour et une croissance d'environ 8% par an, ce qui est quand même énorme pour une économie de la région subsaharienne. Fruit d'une coopération entre le groupe franco-japonais CFAO, spécialisé dans la distribution en Afrique, et le brasseur néerlandais Heineken, Brassivoire, la nouvelle usine va produire 1,6 million d'hectolitres par an sur un marché de 2,7 millions d'hectolitres. La construction de cette nouvelle brasserie scelle l'entrée du groupe Heineken en Côte d'Ivoire. La co-entreprise Brassivoire est détenue à 51% par Heineken et à 49% par la CFAO. Elle emploie dès son démarrage 200 personnes. C'est le complexe du docteur Joël Ekinde situé au quartier Bonankando à Deido qui vibre au rythme de la foire économique et professionnelle dénommée Foire de Douala. C'est une foire qui a pour objectif de réunir chaque année depuis 8 ans les opérateurs locaux face aux industriels des pays développés. Donc c'est une plateforme d'échange d'abord et de transactions ensuite. Un événement organisé par Jean-Jacques Ekindi, le président du mouvement progressiste, sous la houlette de la Société d'organisation de foires et d'expositions, avec le parrainage de la ville de Douala et la Chambre de commerce, d'industrie et des mines du Cameroun.
Cette foire internationale de Douala pour le développement est une occasion unique de sentir le marché et de faire des affaires. Avec la réhabilitation des programmes institués par l'État, l'UNVDE met encore le Ndop sur le marché. Donc nous sommes venus pour faire la promotion du riz local Ndop. Pendant plusieurs jours, les visiteurs pourront apprécier les produits locaux et internationaux. Vous savez que nous sommes dans les accords APE depuis un temps, le Cameroun et l'Union européenne, ce qui suppose le démantèlement des barrières douanières. Il faudrait donc que le Camerounais, les producteurs camerounais améliorent le Made in Cameroun, et cela ne peut passer que par l'acquisition des technologies et des outils, des machines nouvelles. C'est ce que nous faisons à la foire. Pour cette édition, la foire multisectorielle a pour thème retenu développement dans le cadre des APE, de la GOA et des accords commerciaux internationaux. Awa Kaba est ingénieure de conception en informatique. La jeune Sénégalaise a lancé en 2014 une plateforme e-commerce qui s'appelle Souretoul. L'objectif de la plateforme est de rapprocher l'offre rurale de la demande urbaine en permettant aux femmes qui font la transformation des produits agricoles de pouvoir accéder au marché. Nous avions identifié en fait des problèmes dans le secteur de l'agriculture au Sénégal. Et l'un des problèmes les plus importants, c'était la commercialisation des produits agricoles transformés au Sénégal. Nous avions remarqué qu'il y avait énormément de femmes qui travaillaient dans le secteur, mais qui n'avaient pas de visibilité. Et les produits qu'elles transformaient n'étaient pas non plus disponibles dans les boutiques, dans les supermarchés. Donc les consommateurs n'avaient pas en fait connaissance de ces produits-là. Nous nous sommes dit, avec la technologie et avec notre background en informatique, que nous pouvions mettre en place une plateforme e-commerce pour leur permettre d'écouler leurs produits. Funti Service, une unité de transformation des produits agricoles, opère depuis 2010. En 2014, elle décide d'intégrer la plateforme Souretoul pour la commercialisation de ces céréales transformées. Cette collaboration avec la plateforme de vente en ligne lui a permis d'avoir une plus grande visibilité et améliorer la qualité de ses produits. La relation que j'ai avec Awa Kaba, Souretoul, son entreprise, m'a permis d'avoir un autre type de clientèle qui, je pense, me forme aussi, m'a permis aussi de me faire. Parce que leur exigence, à coup sûr, fait qu'on est obligé de se réorganiser, de donner une attention particulière à la production, de miser sur la qualité et aussi sur la présentation des produits. Souretoul est la première plateforme dédiée à la promotion et à la commercialisation des produits agricoles transformés au Sénégal. Lancée en 2014 avec 5 PME de femmes alliées et 100 produits référencés, aujourd'hui, 400 produits sont disponibles sur la plateforme. Ils proviennent de 12 PME de femmes. Le kilogramme de noix de cajou destiné à l'exportation est désormais assujetti à une taxe de 50 francs CFA au Bénin. Une mesure prise dans un décret adopté par l'exécutif béninois au terme d'un conseil des ministres. Le montant sera versé par les exportateurs au secteur douanier. Cette taxe est indépendante de celle de 10 francs CFA prévue par la loi de finances 2017. Ce prélèvement concerne entre autres les exportations de noix de cajou brutes, des matières premières et des produits agricoles non transformés, à l'exception des fruits et légumes. Parallèlement à l'instauration d'une taxe à l'exportation, le gouvernement béninois a réaffirmé l'interdiction des exportations de la noix de cajou par voie terrestre. Au cours de l'année 2016, le Bénin a produit 120 000 tonnes de noix de cajou. Précisons que la campagne 2016-2017 s'est ouverte le 3 mars dernier sur la base d'un prix plancher de 500 francs CFA le kilogramme et s'achèvera le 31 octobre 2017. Promouvoir le développement de la filière fruits et légumes au Togo et son exportation vers l'Europe, cette préoccupation qui a fait l'objet d'une mission d'évaluation du COLEA-CP en janvier dernier donne lieu à une rencontre internationale de 3 jours à Lomé. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que
des opportunités de marché, il y en a. Et elles existent sur plusieurs niveaux. Elles existent sur les marchés domestiques, sur le marché intra-régional, mais également sur les marchés internationaux. Tous les indicateurs sont au vert en termes de croissance. Et donc il nous paraît fondamental aujourd'hui de faire en sorte que premièrement, le cadre de prérequis en matière sanitaire et phytosanitaire soit rempli, mais deuxièmement, qu'on amène aussi la réflexion sur un niveau de compétitivité de ces filières. Parce que la réflexion ne peut plus s'effectuer sur une base isolée, nationale, voire même régionale, mais dans un contexte d'offres ultra compétitives, mondialisées. En prélude à cette rencontre internationale, il a été question le 4 avril dernier de la mise en œuvre d'un plan national pour le développement de cette filière. Le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a pris l'initiative d'attirer l'attention de nos États sur les changements des réglementations de l'UE auxquels les pays de la sous-région doivent faire face à partir de l'année 2019. Déjà doublé en ces 10 dernières années, l'exportation des fruits et légumes togolais passera de plus de 30% au lendemain de cette rencontre de formation et d'information sur les normes européennes admises en la matière selon les organisateurs de ces assises. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a lancé le plan de redressement et de croissance économique. Il s'agit d'un plan qui comprend des mesures visant à sortir le pays de la récession. Le chef de l'État, s'exprimant en marge d'une rencontre du Conseil exécutif fédéral récemment tenue à Abuja, a réitéré l'engagement de son administration à faire du pays, qui est actuellement un consommateur, un producteur net de biens et de services. Le plan entre dans le cadre de l'agenda de l'exécutif qui a pour objectif de sortir l'économie de la récession dans laquelle elle est actuellement plongée. Le gouvernement nigérian y inscrit des mesures nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et booster les investissements dans les secteurs de l'énergie, du transport et des infrastructures. Le document dresse une feuille de route qui vise à faire renouer l'économie à la croissance avec une projection de 7% à l'horizon 2020. Dévoilé au mois de mars dernier, le plan nigérian de redressement et de croissance économique contient au total 60 mesures. En Ouganda, le gouvernement veut faire passer sa production caféière à 20 millions de sacs à l'horizon 2020 à raison de 60 kg par sac. Cette ambition s'inscrit dans le cadre de l'initiative Opération de création de richesse. Lancé par le gouvernement en 2013, ce programme vise à améliorer les revenus des ménages ougandais par le biais de l'agriculture. Pour atteindre cet objectif de production, le gouvernement entend encourager l'emploi des méthodes modernes d'agriculture, notamment dans l'irrigation. Il mise également sur la distribution chaque année de 300 millions de plants de café aux producteurs. Le gouvernement prévoit par ailleurs de booster la production grâce à une meilleure politique de gestion des terres dédiées à la culture du café. En Ouganda, beaucoup de terres restent inexploitées. Les autorités veulent désormais créer un cadre réglementaire qui pourrait permettre aux agriculteurs de s'associer afin de rendre ces terres productives pour en tirer des profits au-delà de la subsistance. Selon les prévisions du département américain pour l'agriculture, l'Ouganda devrait produire pour la campagne en cours 3,7 millions de sacs de café. Mauvaise nouvelle pour plusieurs pays producteurs de pétrole. Un rapport publié par l'agence de notation américaine Fitch révèle que le baril devrait terminer l'année à une moyenne de 52,50 $, exerçant une pression continue sur les budgets de la plupart des producteurs en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique. Selon ce document, les experts de Fitch ont centré leurs études sur 14 pays de ces régions et révélé que 11 d'entre eux seraient incapables d'équilibrer leur budget si leur prévision du prix moyen du pétrole s'avère correcte. Par conséquent, si le baril termine l'année en dessous de la moyenne de 52,50 $, ces 11 pays connaîtront davantage de difficultés pour financer leur budget.
Les pays ayant un prix de rentabilité inférieur à la moyenne déterminée par l'agence de notation Fitch sont le Koweït, le Qatar et la République démocratique du Congo, avec respectivement 45, 51 et 52 $. Soulignons que dans ces pays, les compagnies pétrolières ont élaboré de solides programmes de réduction des coûts de production de l'or noir. Le rapport indique également que le Nigeria aura besoin d'un prix du baril à 139 $ pour être bénéficiaire.